Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette session de Trading Live avec Hamed LMJ, fondateur de Trading LMJ. Alors, aujourd'hui, on va commencer notre session de trading. Comme d'habitude, on voit les nouvelles économiques, on trace les niveaux de support résistance. Avant de commencer, j'ai créé une autre canal Telegram. Donc, dans tous les cas, vous allez voir ça en bas de la description. D'accord? Je vous invite vraiment à rejoindre ça. Le lundi, on va commencer de publier chaque jour le plan de trading LMJ avec les nouvelles et tout ça. Je répète encore une fois, ça c'est un service gratuit, d'accord? Et 100% free. Donc, on commence notre session de trading. Aujourd'hui, en fait, je vais commencer la session de trading tard un petit peu. Il y avait une nouvelle économique très importante, Purchasing Management Index pour le secteur manufacturier et en même temps pour le secteur du service. Et cet indicateur il a un impact significatif sur l'SP500. Donc normalement, si les chiffres en général sont positifs, ça impacte les spécialisations positivement. Par contre, si les négatifs, ça impacte tout simplement négativement. Ça, c'est une lecture générale. Par contre, si on traite cet indicateur en détail, donc on va entrer dans les inflations, le taux d'intérêt et ainsi de suite. Dans tous les cas, je ne m'intéresse pas vraiment par les nouvelles économiques, j'essaie juste de voir à quel moment, à quelle heure, et comme ça, je m'évite de trader l'heure de la publication de la nouvelle économique. D'accord? Ok, maintenant on commence notre session de trading. Et il y a vraiment des configurations intéressantes. Par exemple, là, ça s'est passé ultra rapide, moins 468, moins 858, avec un volume très important. Ce qu'il faut savoir, c'est que actuellement, on est vraiment au bord de la session américaine. Et comme vous constatez, les volumes négociés, en fait, c'est de la liquidité colossale, d'accord? Et on va essayer vraiment de focaliser pour chasser un trade impeccable ou bien pour faire tout simplement une seule configuration, puisque aujourd'hui c'est vendredi et vous savez, après vendredi, la fermeture du marché, donc vous voulez passer le week-end comme il faut. Alors, donc je mets ça à côté. Donc ici, moins 453, comme d'habitude mes chers traders, regarde, reversal bien sûr, on approche au plus bas. Donc je me prépare, mais je ne vais pas vraiment m'exécuter directement. Donc on surveille le marché comme d'habitude. On a vraiment une liquidité provider qui supporte le marché vers la baisse. Donc vous savez ici lower higher et puis on commence probablement on va casser le plus bas. Donc on va surveiller ça. Donc je vais surveiller le marché, donc on regarde ici, on approche au plus bas, on a 185 pardon. Est-ce que c'est le bon moment pour acheter 313, ok, le rebond sur le VWAP order flow, on a reversal ici, donc j'attends un petit peu le prix qu'elle descend un petit peu et comme ça je peux décider de prendre la décision d'achat. Ok, il descend un petit peu et là je prends la décision d'achat mes chers traders. Vous savez c'est quoi cette configuration? Un stop loss serré bien sûr. Ok, ça continue de monter. Let's do it, mes chers traders. Let's do it. 496, probablement on aura une continuation. On approche vraiment à une zone très importante. Je sors. Ok, pas mal. Fucking money, easy. Ok, sur reversal. Pardon, l'indicateur, bien sûr qu'il existe sur notre site web, regarde, une belle cassure, mais je ne fais pas confiance à ces cassures-là parce que ce sont des cassures, tu vois, basées sur l'analyse technique. Donc, il faut obligatoirement confirmer la cassure avec le footprint. Par exemple, là, on a eu un beau signal, reversal, 1715. J'attendais un petit peu le prix qu'il rejette, qu'il rebond ou bien retest sur le point of control et puis j'ai pris la décision d'achat. J'ai sorti parce qu'on a eu un sweep level ici 5977, donc j'ai dit probablement que le marché peut retourner. Par contre le marché continue à monter, on commence à voir des déséquilibres d'achat, point of control de plus en plus haut. Donc ici on approche au VWAP 1997 sur le carnet d'ordre, on a cassé le VWAP, l'écart type 1 5984. Est-ce que ça sera vraiment un beau trade? Probablement, je prends la décision de vente. 148. Non, le volume n'est pas important. J'attends un petit peu le marché qu'il rejette. Donc, cette fois-ci, je vais essayer de réduire la taille du contrat. Au lieu de 4
pardon, au lieu de 2, je vais prendre tout simplement 1. Ok, 148, 148, vous savez c'est quoi ça, mes chers traders? C'est reversal, toujours comme d'habitude. Et regardez l'influence de l'impact, pardon, de cette configuration ici. Moins 540, moins 453, moins 453, le marché descend. Ici, 313, 313, 1600, le marché monte. Ici, moins 148, moins 148, 830, et le marché descend. La plupart, en fait, et je reçois toujours le message, combien la probabilité, combien la probabilité de tes configurations. Imaginez avec moi cette question. Alors, vous voyez devant vous ce qui se passe. Devant vous, c'est-à-dire là, par exemple, absorption. OK, 1, ici. Reversal, 2, ici. Reversal, 3, ici. Reversal, 4. What the fuck? C'est que de l'argent. C'est que de l'argent. Et on a des mondes qui, en fait, qui cachent ce fucking secret pour eux, ou bien tout simplement, ils vont leur setup avec des prix colossaux, 1600 $, 1800 $ et ainsi de suite. Donc ici, ça c'est le VPOC. VPOC, le marché commence à allonger. Donc par rapport au fait la cassure sur Golden Reverse, ça a été un beau cassure. À vrai dire, ça a été un beau cassure. Regarde. Le marché a monté un petit peu, mais comme je dis, en fait, comme je vous ai dit, je ne fais pas confiance à ces mouvements, à part la confirmation avec le footprint. Donc ici, on approche au VWAP encore une fois. Donc on va voir s'il y a une autre configuration intéressante. Voilà, donc probabilité qu'on peut casser le VWAP, mais pour le moment le marché commence à ranger. Donc vous savez, en fait, vous voyez le range, n'est-ce pas? Le range c'est clair et net. Donc vous avez ici des bougies rouges, des bougies verts, rouge, rouge, vert, vert, le point of control à peu près au même niveau. Donc c'est pas vraiment une meilleure idée de trader le range. Alors je fais un zoom parce que j'étais avec live, je fais un Telegram aussi. Ok, je supprime ça pour le moment. Ok. Donc le marché toujours en mode range. Je ne vais pas précipiter de prendre une décision d'achat ou bien de vente, mais on va voir, on va voir. En fait, pour le moment, donc on attend une réaction du marché. Donc ici on a une tentative de point of control breakout. Alors j'ai modifié un petit peu sur l'autre graphique, c'est pour cela que ça bloque. Mais allez, 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 s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Je vais être connecté avec la data. S'il te plaît. En fait, elle est en train de calculer, c'est pour cela qu'elle se bloque. Donc on attend, c'est pas grave. Voilà. Donc ici tentative de cassure, mais regarde le volume 866, c'est pas vraiment une meilleure cassure. Ok, on va voir. Donc le marché est en mode range assez large, donc comme vous constatez ici même on a le range. Ok, ici. Ici, en fait, je ne vois pas vraiment une configuration. J'ose pas vraiment prendre la décision d'achat pour le moment, même si on a cette cassure. Mais la breakout ici, c'est pas vraiment assez forte. Ici, nous avons 315, 315. J'ose à faire la décision. Ce sera vraiment un beau trade. Alors, je m'attends un petit peu. Alors, monte un petit peu. Sinon, fucking way. En fait, je vais pas prendre market order. Vous savez, je laisse un petit peu le marché reteste au moins ces niveaux-là. Comme ça, je prends la décision. C'est pas grave. Ok. Notre configuration, moins 315, moins 315.
Donc on approche au VPOC et comme ça je peux décider de prendre la décision. Donc déjà ici inverse imbalance et 315 c'est vraiment, c'est-à-dire ça montre que le max delta est plus fort, pardon, le min delta est tellement fort. Donc ok, ici on reprend. Est-ce que ce sera le bon moment sur le VWAP comme d'habitude? Petite retest. Ok, je prends la décision de vente. Petite stop loss here, ce sera vraiment bénéfique pour moi. 274. Est-ce qu'on va casser, oui ou non? Je suis avec deux contrats. Ok, 200. Alors, attendez-moi, fils de pute. Attendez-moi. Je sors. Je suis sorti. Or, en fait, je sais pas le déplacement de fucking stop loss. Le déplacement de stop loss, il veut pas. Ok. En fait, je pense que je vais arrêter par rapport à ce compte et je passe à l'autre compte. Déjà, on est bien. Ici, on a une configuration, c'est pas d'absorption, mais quand même, on est déjà bien. Alors, petit résumé de ce qu'on a vu de tout à l'heure. J'ai commencé ma session de trading à quelle heure? Donc 10 heures, en fait, pardon, c'est pas 10 heures, voilà, 10h10, heure de New York. Donc, première configuration, absorption, deuxième configuration, reversal, troisième configuration, reversal, quatrième configuration, reversal, mode range, tac, market, ici, reversal. Holy shit. Mes amis, c'est quoi ça? C'est quoi ça? En fait, c'est des configurations, franchement, c'est des configurations gratos. Tout ce que je vous demande, partagez, likez, faire vos commentaires et partagez avec moi vraiment vos performances sur c'est-à-dire les sessions ou bien les captures d'écran sur Telegram. En fait, je serais très content vraiment de voir vos résultats et j'aime bien lire les messages vraiment des personnes qui me suivent. Franchement. Donc, je vous souhaite une belle session de trading et je passe à l'autre compte. Ici, regarde, on constate une certaine tension delta, moins 41, 240, moins 242, moins 240 et puis moins 250. Et là, regarde, absorption. Donc, probablement, les personnes qui vont voir cette tension delta, ils vont prendre la décision, ou bien delta surge, ils vont prendre la décision de vente. Mais attention, puisque ici, on a absorption, configuration n'est plus fonctionnelle. OK? Même si le marché descend. Configuration ne peut fonctionner. Donc, il faut faire attention à ce truc-là. D'accord? Donc, maintenant, pour le moment, le marché est toujours en mode range. Donc, il faut faire attention. Donc, je vous remercie. On a vraiment sorti un beau profit déjà. 10 minutes de trading par rapport à ce compte de BX. Et on se revoit à la prochaine. Merci beaucoup. Passez un bon week-end. Et à tout à l'heure.